Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par une personne qui me suit et que je coach sur Instagram. Comment trouver une rentabilité à 10% hors immobilier? Comment trouver une rentabilité à 10% hors immobilier? Alors, c'est le sujet de cette vidéo. Donc avant toute chose, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Michael Hartzheim, l'investisseur boxeur. Alors j'ai essayé de trouver une réponse. J'avais fait même un live sur Instagram pour répondre à cette question. Pour moi, déjà la première chose qu'il faut dire, c'est que hors immobilier, 10% de rentabilité, automatiquement, il te faut de l'épargne. Il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent sur ton compte bancaire. Il te faut de l'épargne. Parce que, à part emprunter pour investir cet argent-là et avoir une rentabilité de 10%, la banque ne prête pas. Tu ne peux pas aller voir le banquier et dire écoutez, prêtez-moi 10 000 euros pour investir en bourse parce que je veux 10% de rentabilité. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut de l'argent. Et je fais une parenthèse sur cette vidéo par rapport à ça parce que je vois trop de messages passer des promesses de personnes qui font des formations sur l'immobilier comme moi, et sur leur page de vente, tu vois dans les pages sponsorisées, grâce à cette formation tu vas réussir à acheter ton premier bien immobilier sans argent. Alors je dis waouh, le mec est fort, j'ai envie de prendre sa formation, j'ai vraiment envie de prendre sa formation parce qu'il arrive, il te dit que tu vas acheter ton premier bien immobilier sans argent. Alors, est-ce que dans ses pensées, c'est 100 mètres d'apport et avoir quand même de l'argent, ou est-ce que c'est sans argent? En tout cas, c'est écrit sans argent. Et ben moi je dis non. Ça c'est la parenthèse. Je dis non. Je dis pas que c'est facile. C'est moins vendeur, c'est sûr. Je dis pas qu'on y arrive sans argent, c'est encore moins vendeur. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on peut y arriver sans dépenser son argent, sans mettre son argent dans la balance. Et c'est ce que je conseille à mes élèves, c'est ce que je prône dans mes formations, de garder son épargne, de ne pas utiliser son épargne pour l'investissement, mais à aucun moment je dis qu'il ne faut pas en avoir. Justement, je commence le début de ma formation RLE en disant mais pause et fais de l'ordre dans tes finances. Et là je vous le dis, si vous êtes encore là dans cette vidéo, ça fait 3 minutes, mettez pause et faites de l'ordre dans vos finances et épargnez. Un investisseur immobilier, à un moment ou à un autre, s'il est parti de zéro, il a dû épargner un peu de son salaire. J'étais étudiant, j'avais un revenu en étant étudiant parce que j'avais travaillé auparavant, donc j'étais en formation professionnelle, donc j'étais rémunéré pour cela. En même temps, j'avais une bourse. En même temps, je gagnais de l'argent du fait d'une activité sportive. J'étais rémunéré, entre guillemets, j'avais des indemnités grâce au foot. Et en plus de cela, je travaillais tous les samedis avec mon cousin, le même cousin qui me fait les travaux de terrassement dans mes chantiers. Et malgré ça, j'arrivais quand même à claquer 90% de mes revenus alors que je gagnais presque autant que si j'étais infirmier salarié. Et c'est par la suite que j'ai commencé à épargner. Donc voilà, parenthèse faite, à aucun moment je peux vous dire qu'il faut investir dans l'immobilier sans argent. Il faut un minimum de matelas de sécurité, il faut un minimum pour rassurer le banquier. Rien que pour toi, moi je serais mal avisé de te dire que je vais te pousser à investir dans l'immobilier sans argent. C'est pas possible. On n'investit pas dans l'immobilier sans argent. Il faut déjà de l'argent pour prouver au banquier que tu es capable d'épargner, que tu gères tes comptes en bon père de famille. Et puis pour toi après, si demain
tu as un retard sur le chantier, je t'ai dit que moi je te préconise toujours je t'incite à chercher des biens à rénover. Si demain tu as du retard sur le chantier, il faut anticiper ça. Si demain tu as peut-être 1 ou 2 mois de loyer impayé, ce qui arrive très rarement, 5% des cas, il faut que tu aies de l'épargne pour pallier et pour pouvoir rembourser le crédit. En plus de ton logement à toi, si tu es locataire ou même propriétaire de ta résidence principale. Donc il faut avoir de l'épargne de sécurité. Après, là où il faut être intelligent, et c'est ce que j'explique dans mes formations, il ne faut pas l'utiliser le moins possible. Donc voilà. Maintenant, parenthèse refermée sur les vendeurs de rêves, dans quoi on peut investir hors immobilier avec une rentabilité de 10%. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est le crowdfunding immobilier. C'est en fait du financement participatif pour des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers vont emprunter, genre maintenant tu as un promoteur immobilier qui veut construire un immeuble. Il va emprunter une somme à la banque, il va mettre une somme de ses fonds propres, il va mettre une somme aussi, il va déjà vendre des lots en avance. Tu vois, si tu veux, genre le mec, il y a un gars, le promoteur, il va vendre un appartement au futur propriétaire, il va lui demander 30% d'acompte. Alors il va rentrer de l'argent pour l'acompte, il va avoir de l'argent pour de ses fonds propres, parce que le mec il a déjà une société depuis un certain temps, il peut poser un billet, il va emprunter une partie et il va rester une petite partie, 10, 15, 20%, où il va te demander à toi de poser de l'argent, de participer à la construction de cet immeuble, moyennant des intérêts. Donc une fois que l'immeuble est sorti de terre, il revend les lots, donc les autres propriétaires ils payent encore leurs 70%, il rentre l'argent, il rembourse la banque, il te rembourse toi avec les intérêts et puis il prend sa com. Tu vois, ça s'appelle le crowdfunding immobilier, financement participatif immobilier. Et donc moi je le pratique depuis à peu près 1 an et je l'utilise, je le pratique chez Homunity, Homunity. Je te mettrai le lien dans ma bio, je te mettrai mon lien de parrainage si jamais ça t'intéresse. Et là, tu peux investir à partir de 1 000 euros. Le minimum, c'est 1 000 euros. Donc, à partir de 1 000 euros, tu peux participer à la construction d'un immeuble voilà, c'est souvent des immeubles quand même. Et donc, ça dure entre 8 mois et 2 ans, tu vois. Et du coup, cet argent-là est bloqué. Cet argent-là est bloqué, tu peux pas, tant que l'immeuble n'est pas vendu, l'argent-là est bloqué. Après, Homunity est une société déjà qui a pignon sur rue. Ils analysent vraiment les promoteurs. C'est des promoteurs immobiliers qui, eux aussi, ont pignon sur rue. Des fois, ils demandent le financement participatif et ils ont déjà commencé une grosse partie de la construction de l'immeuble. Donc, tu vois, c'est déjà des dossiers. C'est pas juste le plan, quoi. C'est déjà des dossiers qui sont déjà bien aboutis, qui sont déjà bien avancés, quoi, 20, 30, 40% de l'immeuble. Et après, tu reçois ta com. Par contre, tant que c'est pas vendu, tu reçois pas ton apport et tu reçois pas tes dividendes. Sachant que si tu poses 1 000 euros là-dedans, alors tu peux avoir une rentabilité 8, 9%, 10%, ça dépend des projets. Mais cet argent-là, il n'est pas sur ton compte en banque. Si tu vas avoir le banquier pour investir dans l'immobilier et tu as mis maintenant 5 000 euros, tu as 5 000 euros de moins. Le banquier, tu sais qu'il aime bien l'épargne. Donc pour faire ça, il te faut de l'argent. Et tu peux pas aller voir le banquier pour dire prêtez-moi, je vais aller voir Homunity. Je pense pas que ça marche. Après, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est les SCPI. Alors là, il n'y a pas une rentabilité à 10% parce que je la trouverai si elle y était. Et pareil, c'est des parts de mètres carrés. Donc tu as une société qui s'appelle, moi j'investis dans des SCPI, c'est une société qui s'appelle Quorum Conviction, ils en ont 2, ils ont Quorum Conviction, donc dans Quorum Conviction ils intègrent Quorum Origine et Quorum XL. Quorum Origine achète des immeubles dans toute l'Europe et en fait toi tu achètes des parts de mètres carrés de ces immeubles.
La part, il faut acheter une part pour être après éligible et avoir son revenu. Et la part, elle coûte chez Quorum Origine 1060 € aux dernières nouvelles. Et chez Quorum XL, alors Quorum XL, ils achètent des immeubles dans le monde entier. Donc ils jouent aussi sur l'effet de devise et tout ça. Eux, c'était aux dernières nouvelles 195 € la part. Alors la part, elle évolue, elle augmente généralement. Et donc voilà, ça c'est aussi, il faut aussi avoir une stratégie long terme aux alentours de 8 ans minimum, hein, tu vois. Donc si tu dépenses cet argent-là, si tu achètes des parts, dis-toi que pendant 8 ans, c'est quand même moins liquide, hein. Tu peux pas dire que tu cliques pas comme pour un livret A ou un livret développement durable et tu as l'argent tout de suite et puis tu peux le dépenser, hein. C'est quand même plus et tu as des frais d'entrée et des frais de sortie. Mais là, il t'assure une rentabilité donc de net de 5,5% à peu près. Donc tu reçois tous les mois un loyer à hauteur de ce que tu as dépensé. Donc moi, tous les mois, je recevais 35 € de loyer, quelque chose comme ça à un moment. Donc j'ai décidé de réintégrer ces loyers et ces 30 € là en fait rachètent des parts. Tu vois, la part elle est à 1080 € à tous les mois. J'ai 30 € qui se rajoutent en fait et ça fait des intérêts cumulés à chaque fois. Moi j'ai pris le parti de faire en sorte que cet argent pour moi était perdu. Donc je réinvestis à chaque fois les dividendes. À chaque fois. Je les prends pas. Je les utilise pas. Ils me faisaient un versement sur mon compte. Pareil, tu es aussi bloqué 6 mois. Tu achètes une part et tu as 6 mois en fait d'attente avant d'avoir tes premiers loyers. Et durant ces 6 mois-là, voilà, tu n'as rien du tout. Et après, je commençais à avoir mes loyers. Et donc j'ai dit non, je veux réinvestir tous mes dividendes, sachant que dans ma tête, cet argent-là était perdu. Donc quand je monte mon dossier bancaire pour l'achat d'un bien immobilier, je mets quand même mes relevés de SCPI avec. Mais le banquier, si tu vas le voir et tu dis que tu as 10 000 € de part de SCPI, le banquier, il va pas. Pour lui, c'est pas comme si tu avais 10 000 € d'épargne. Il préfère 10 000 € d'épargne. Il va mettre une décote dessus parce que c'est des investissements à risque. Mais moi, je pense que c'est quand même bien d'ouvrir son portefeuille à d'autres investissements. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, comme ça de visu, ce que je fais aussi moi, c'est investir dans les paris sportifs. C'est ce que je fais depuis un an. Pareil, paris sportifs long terme, donc de foot. Donc je commence à parier au début de saison, en août. Et par contre, ton argent est bloqué jusqu'à la fin de saison parce que c'est vraiment je parie vraiment sur le classement final. Donc il faut vraiment que j'attende la fin de la saison. Donc c'est pareil, si tu mets 1 000 € sur un pari sur Betclic, Winamax, Bwin, tu peux pas les chercher. Il faut attendre que la saison soit finie et récupérer tes gains. Par contre, tu as des bons rendements. Tu peux avoir des rendements de l'ordre de 20 à 30%. Pareil, hein, si tu fais un virement de 1 000 € ou même de 200 € sur Betclic, le banquier l'aime pas. Et ça, tu ne mettras pas du tout dans ton dossier, hein, par contre. Hein, c'est pas comme les SCPI. Donc voilà, moi, mes 3 sources de diversification d'investissement. J'ai aussi du private equity. Alors là, c'est plus compliqué, hein, j'ai créé carrément une société pour faire ça. Donc l'année 2018, j'ai quand même dépensé dans mon épargne beaucoup d'argent. Mais bon, c'est sûr qu'on monte à un autre niveau que le livret A ou le livret développement durable. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux que j'aborde d'autres sujets que l'investissement immobilier. Tu as aussi dans le lien de ma bio une formation offerte où je te donne mes secrets, les secrets que j'utilise lorsque j'investis dans l'immobilier. N'hésite pas, c'est gratuit. Tu auras une formation, une vidéo par jour pendant 5 jours. Check bien tes courriers indésirables si jamais tu ne l'as pas eu. Sinon, je t'invite à me suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, l'investisseur boxeur, Michael Hartzheim. Je te partage mes évolutions de chantier, je te partage la vie d'un entrepreneur et d'un investisseur à succès, des fois moins. En tout cas, je te dis merci. La page Instagram grandit de jour en jour, la page YouTube un peu moins vite. Donc n'hésite pas à partager mes vidéos si elles t'intéressent. N'hésite pas à mettre des pouces en l'air. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!